Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maude Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. C'est Eugénie et Maureen qui m'accompagnent pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Eugénie. Bonjour Maude, merci de Bonjour m'inviter. Eugénie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Eugénie est naturopathe et micronutritionniste et spécialisée dans l'accompagnement des enfants confrontés à des troubles du neurodéveloppement. Eugénie a fait de formations qui lui permettent justement de proposer des outils très importants pour les familles confrontées avec les enfants à ces troubles. Et Eugénie, je me permets quand même de préciser que voilà, tout ce qu'on va se dire, ça ne se substitue pas à un diagnostic et à des conseils médicaux. Je pense que tu valideras. Merci. Voilà. Et donc, Eugénie, voilà, moi, je vais te proposer de te présenter et puis justement de nous parler de ces troubles du neurodéveloppement que quand même un nombre assez conséquent d'enfants connaissent. Les causes qui sont mises à jour à l'état actuel des connaissances et puis évidemment de nous proposer les solutions que tu peux être amené à proposer aux familles confrontées à ce genre de troubles. Et puis, voilà, sans dévoiler trop de secrets, on mettra quand même une belle lumière sur justement l'axe intestin-cerveau sur lequel on communique largement toutes les deux. Eugénie, si ça te convient, je t'invite à te présenter. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Eugénie et Maureen, je suis naturopathe et nutrithérapeute depuis une quinzaine d'années et je me suis spécialisée sur l'accompagnement des enfants qui sont porteurs d'un trouble du neurodéveloppement. Alors, on a longtemps pensé finalement que ces troubles du neurodéveloppement, c'était quelque chose d'héréditaire sur lequel on ne pouvait pas faire grand-chose, un handicap dont on était porteur à vie. Aujourd'hui, la science a beaucoup progressé et donc la science et puis toutes les médecines complémentaires, la médecine nutritionnelle fonctionnelle, arrivent aujourd'hui à amener en fait un accompagnement qui soit vraiment intéressant et qui peut amener des modifications importantes sur les troubles des enfants. Donc, peut-être parler… Qu'est-ce qu'est un trouble du neurodéveloppement déjà? Alors, un trouble du neurodéveloppement, vous les connaissez sans doute sans savoir que c'est un trouble du neurodéveloppement. On parle de troubles du spectre autistique, il y en a énormément. On parle de tous les troubles 10 aussi, dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, ce sont des troubles du neurodéveloppement. On va parler aussi des troubles de la concentration avec ou sans hyperactivité, des troubles de l'opposition. Vraiment, on a une famille assez large de ces troubles-là qui étaient considérés souvent soit comme une pathologie psychiatrique, soit comme un défaut d'éducation parentale. Alors aujourd'hui, fort heureusement, on a bien avancé et on sait que l'autisme n'est pas lié au cadre éducatif ou socioculturel, mais qu'il existe une part biologique dans le développement de ces enfants qui, à un moment, s'est fait un petit peu différemment. Et donc, il va apporter à la fois des atouts sur certaines choses, parce que ce sont souvent des enfants extrêmement créatifs avec des visions globales, etc. Et à la fois des handicaps, parce que difficulté à la concentration, à comprendre ce que le monde nous demande, au contact sensoriel pour certains. Les troubles ont des manifestations assez variées. Et quand on parle de troubles du neurodéveloppement, on considère, ça va jusqu'à quel âge en fait, quelle tranche d'âge les enfants confrontés aux troubles du neurodéveloppement? C'est jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la majorité Alors, on pensait que pour certains troubles, alors l'autisme, c'est toute la vie, mais pour certains troubles comme les TDAH, pendant longtemps, on a dit que ça s'arrêtait à l'âge adulte. Non, à l'âge adulte, ça continue. Sauf que bien souvent, la personne a appris à gérer un petit peu mieux et à donner le change, on va dire. Mais c'est quelque chose qui dure toute la vie, vu que c'est quelque chose qui vient avec sa naissance, en fait, avec la formation du système nerveux. Et donc, il va falloir amener en fait, des compensations ou des améliorations pour que le corps puisse sécréter correctement les neurotransmetteurs, par exemple. Et donc, quels dysfonctionnements ont été mis à jour à l'état actuel? Alors, les causes, elles sont multiples et variées. On peut parler d'une dysbiose intestinale, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a quand même un facteur génétique qui existe.
qui va compter, on va dire, pour 2% dans les pathologies, mais vous savez bien qu'à un moment, s'il y a un contexte environnemental dans l'organisme qui est défavorable, ces 2% vont s'exprimer. Et donc, à ce propos, on peut citer le dernier ouvrage de Denis Richet, Épinutrition. Justement, oui, voilà, on comprend tout dans le titre, comment justement la nutrition, entre autres, va permettre d'exprimer ou pas le génome. Voilà. Tout à fait. L'épigénétique, c'est vraiment une des bases de ce travail-là, c'est de faire en sorte que les enfants soient dans un contexte favorable au niveau biologique pour qu'ils expriment moins, en tout cas, ou plus du tout pour certains, mais c'est plus rare, tous ces symptômes qui sont de l'ordre de la concentration, mauvaise concentration, de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité, des troubles de l'oralité, etc. Oui, on parle bien, je précise qu'on parle bien d'accompagnement, on ne prétend pas guérir quoi que ce soit, c'est vraiment, on accompagne nous à notre échelle. C'est un accompagnement et comme on parlait avant d'autisme, maintenant on parle du trouble de spectre autistique parce qu'en fait les variantes sont énormes et il y a un champ, voilà, et on ne peut pas dire qu'une recette va convenir à chacun, à tout le monde, et donc c'est vraiment un accompagnement global, plurifactoriel et vraiment adapté à la personne, et donc la nutrition c'est vraiment aussi un enjeu important maintenant dans l'accompagnement de ces troubles-là. Et donc, je voulais juste préciser que ça concernait énormément d'enfants. Il y a 30 ans, 40 ans, c'est exponentiel. Courbe exponentielle. Et il y a 30 ou 40 ans, on avait dans une classe de 30 élèves un enfant qui était porteur d'un trouble du neurodéveloppement. Aujourd'hui, les enseignants, ils ont 5, 6 enfants. Et ce sont, bon, ça cause des problèmes dans la classe, mais ce sont des enfants qui ont du mal à trouver aussi leur place dans un groupe classe, pour des raisons très différentes à chacun. Et voilà, le diagnostic, il est posé par quel thérapeute? Est-ce que c'est long? Oui, alors les diagnostics sont posés par des pédopsychiatres et par des neuropédiatres. Voilà, alors il y a plein d'intervenants, hein, des enfants qui sont comme ça. En général, c'est à l'école, on commence à dire votre enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne reste pas en place, il n'apprend pas, il est insolent, bref, il est paresseux, il se moque de moi. On entend plein de choses comme ça. Donc, au bout d'un moment, on sent qu'il y a un problème et on est aiguillé en général vers le médecin de famille. Le médecin de famille va demander à consulter le psychologue, va aiguiller vers différents thérapeutes. Et donc, en général, ce sont des psychologues qui sont spécifiquement formés, qui font passer des tests, des premiers tests qui révèlent des troubles de la concentration, des choses comme ça. Et ensuite, c'est tout un protocole de prise en charge. En France, on est vraiment encore, pas à la préhistoire, mais au tout début d'une prise en charge qui soit efficace, parce que l'école n'est pas du tout adaptée. Les soins d'ergothérapie, etc., sont assez peu remboursés, de psychomotricité. Voilà. Donc, c'est vraiment un parcours pour les parents. Déjà d'accompagner un enfant différent et ensuite de trouver les professionnels formés à cet accompagnement et de financer tout ça aussi parce que c'est un sacré job. Et donc, on va peut-être quand même proposer aux parents dont l'enfant a un comportement qui est peut-être pas en adéquation avec ce qu'ils pensent être le comportement d'un enfant du même âge, justement de ne pas se laisser poser l'étiquette d'enfant un peu violent, un peu paresseux, donc vraiment de se faire accompagner Je pense que c'est important de préciser parce que c'est vrai que on va dire que c'est pas un déficit d'intelligence, c'est vraiment un trouble qui mérite d'être accompagné. Je pense que c'est… Tout à fait. En fait, le déficit d'intelligence, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que dans cette classe des troubles du neurodéveloppement, il y a au contraire des enfants qui peuvent être à haut potentiel et des enfants qui peuvent avoir des handicaps mentaux. Donc, on a vraiment de tout. Et donc, la question de l'intelligence, c'est rarement le cas. Ça me semble quand même important d'être précisé parce que c'est vraiment une étiquette qui reste bien difficile d'être décollée et souvent, même je sais que certains parents hésitent à consulter parce qu'il y a vraiment ça qui reste un peu ancré dans les esprits. Tout à fait. C'est des réalités qui sont biologiques. C'est qu'on a des enfants en général qui ne tiennent pas en place.
ou qui sont complètement endormis parce qu'il y a une dysrégulation de la sécrétion des neurotransmetteurs dans la sécrétion et dans les récepteurs. Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'au moment où il faudrait être réveillé, ils dorment, et au moment où il faudrait être calme et concentré, ils sont agités, mais ça, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas décider parce que c'est leur cerveau qui fonctionne d'une façon un petit peu anarchique, un petit peu différente. Donc, en fait, et quand on dit qu'ils ont un trouble de la concentration, en réalité, ils ont des hyperconcentrations. C'est-à-dire qu'un enfant, habituellement, en classe, va se concentrer sur l'enseignant et ce qu'il dit et laisser un petit peu trotter ce qu'il voit par la fenêtre, ce qu'il entend derrière lui. Un enfant qui souffre d'un TDAH va se concentrer sur tout à la fois, ce qui l'épuise énormément. Et donc, il ne peut pas tenir longtemps comme ça, d'où les manques de concentration. Et qu'est-ce qui crée justement ce dysfonctionnement de la communication des neurotransmetteurs? Alors, on ne va pas dire qu'on a une réponse fixe à cela. On a identifié certains facteurs qui se passent déjà au niveau de la conception et de la gestation de l'enfant. Pendant cette période-là, on sait qu'il y a déjà quelque chose d'héréditaire. S'il y a une hérédité dans la famille, un parent, un des deux parents qui est porteur déjà d'un trouble du neurodéveloppement, l'enfant a 10 fois plus de risques d'être porteur également. Donc, il y a une prévalence héréditaire. Et ensuite, il y a des facteurs qui interviennent pendant la grossesse. Est-ce que les parents ont été exposés à des perturbateurs endocriniens, des polluants, des toxiques? Est-ce qu'ils sont avec des carences? La mère a-t-elle des carences importantes en oméga 3 DHA qui intervient dans la formation du cerveau? Est-ce qu'il y a On a retrouvé en fait plusieurs facteurs. Donc, la pollution, évidemment. On a retrouvé des facteurs nutritionnels comme les oméga 3, les carences en fer, les carences en vitamine B9, B12 qui sont importantes pendant la grossesse peuvent justement favoriser la survenue de ces troubles. Le facteur immunitaire aussi. Et un facteur immunitaire, bien sûr, donc des infections qui interviennent et qui vont perturber le neurodéveloppement. Donc, et pour le moment, c'est encore des voies qui sont très ouvertes à l'exploration. Il n'y a pas de réponse définitive et probablement pour chaque enfant, ce n'est pas la même histoire. Ah, bien sûr, d'accord. Voilà. Et d'une manière générale, donc parmi nos moyens d'intervention, déjà on dit toujours on est ce qu'on mange, donc forcément l'alimentation on parlait de terrain, ça va justement améliorer le terrain, optimiser justement, apporter un bon terreau au développement des enfants. Moi je vais donner toujours cette métaphore, un beau terrain avec du beau terreau pour faire de belles plantations. Et donc voilà, tu nous as parlé des oméga 3. Quel conseil alimentaire tu donnerais d'une manière générale tu donnes en consultation? Évidemment, c'est individualisé, mais il y a quand même une base. Qu'est-ce que tu... Alors, en fait, il y a eu toutes sortes de régimes qui ont été essayés. Le GAPS. Voilà, par exemple, qui fonctionnent très bien. Ce qu'on s'est aperçu de manière scientifique, c'est que ce qui a le plus de preuves d'efficacité, c'est un régime de type méditerranéen, mais adapté. Parce que ce sont des enfants qui ont de nombreuses intolérances. Et donc, c'est un régime méditerranéen qu'on va adapter à chaque enfant. On sait qu'à peu près 70% des enfants qui sont porteurs d'un trouble du neurodéveloppement ont un problème au niveau de l'intestin et du microbiote. Des problèmes digestifs, ils sont constipés, ils ont des diarrhées, des ballonnements, des dysbioses très importantes. Et c'est vraiment une des caractéristiques marquées. Alors, qui de la poule ou de l'œuf, on n'a pas encore prouvé quoi que ce soit, mais ceci dit, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Et en général, quand on le traite, quand on va restaurer l'équilibre intestinal, on a une amélioration très importante du comportement de l'enfant. Ça me fait penser justement au parcours de Christine Buscaillon. On a fait une vidéo précédemment et donc son fils avait reçu un diagnostic d'autisme en fait à l'âge de 3 ans et elle a vraiment restauré l'équilibre intestinal. Elle a fait un test d'intolérance alimentaire. Il y avait 39 aliments qui sont ressortis. Donc elle a vraiment mis tout un protocole en place et maintenant l'enfant, son fils est scolarisé avec une classe d'âge et il a gardé vraiment très peu de handicap. Bon, après, voilà, c'est un parcours. Hein. On ne dit pas qu'on va, tout le monde, ça va donner ses résultats, mais en tout cas, ça vaut le coup justement d'être investigué, de se renseigner, de s'informer.
C'est pour ça que je dis régime méditerranéen adapté, c'est-à-dire dans le régime méditerranéen, on a les oméga-3 en quantité, on a des antioxydants, peu de sucre, des protéines qui sont très digestes, on a vraiment des choses qui sont très intéressantes pour l'organisme, mais on va une variété aussi en minéraux, en acides gras qui sont très importantes, donc c'est vraiment un régime maintenant qu'on connaît bien pour ça, mais adapté parce que chaque enfant va avoir son histoire, et c'est vrai que ce que tu racontes sur le témoignage de cette personne, en réalité c'est un témoignage que j'entends souvent. Oui, C'est-à-dire que, voilà, après, il y a toutes les variantes possibles et ce qui va être bon pour un enfant ne le sera pas bon pour l'autre. C'est pour ça qu'on fait des explorations avec des bilans biologiques où on va regarder les intolérances alimentaires, voir s'il y a une candidose, regarder effectivement le profil des acides gras érythrocytaires. On va explorer toutes les carences micronutritionnelles avec des moyens objectifs. Et bien sûr, c'est la clinique qui prime toujours. Donc, on va, avec l'enfant, progressivement, par étapes, proposer une évolution de ce régime alimentaire qui va être de plus en plus large, mais au début assez parfois restrictive en fonction de ses intolérances, jusqu'à ce qu'on ait restauré l'équilibre intestinal. Oui, parce que justement, j'allais rebondir un petit peu dessus. De toute façon, même une assiette parfaitement composée, si la muqueuse intestinale est poreuse enflammée, l'assimilation ne se fera pas correctement. Donc, c'est vraiment un travail assez global. Souvent, la base, les premières choses qu'on travaille, mais parfois, il y a aussi des enfants qui n'ont pas de problèmes intestinaux, mais qui ont un trouble de développement. Donc, en fait, il faut vraiment individualiser ça. Évidemment, dans ces régimes-là, souvent le gluten et les produits laitiers de vache, au moins, sont mis de côté jusqu'à ce qu'on ait objectivé que la muqueuse intestinale fonctionne bien, que les intolérances sont baissées et donc on peut élargir le régime alimentaire. Mais c'est surtout pas un régime restrictif en termes de qualité nutritionnelle. C'est un régime, au contraire, très riche parce qu'un cerveau d'un enfant porteur d'un trouble du neurodéveloppement, c'est un cerveau qui fonctionne x10. D'accord. Et donc, il consomme x10. En fait, il est très, très gourmand. Et donc, ces enfants-là sont en carence parfois, pas parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture, mais c'est parce que leur cerveau consomme tellement qu'il leur en faut 10 fois plus qu'une personne D'accord. Okay. normale. Et ben, justement, on parle d'alimentation et c'est vrai que tu partages énormément d'informations aux parents sur ta page Facebook. Donc, voilà, ça s'appelle la Mix. Donc, ça reprend tes consultations justement dans une maison des enfants extraordinaires qui est une maison qui propose une approche pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Alors, donc, je consulte pour les parents au sein de la Maison des enfants extraordinaires à Sauve dans le Gard. C'est une structure qui existe depuis un peu plus de 5 ans et qui est en fait un service de proximité au niveau territorial qui propose une prise en charge pluridisciplinaire de ces enfants qui sont porteurs d'un trouble du neurodéveloppement avec leurs parents. Et c'est-à-dire qu'on replace le parent et l'enfant au centre, on leur redonne le moyen d'agir sur leur santé et on les replace au centre du parcours thérapeutique. Et donc, dans cette maison des enfants extraordinaires, il y a des professionnels qui exercent, il y a 2 orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, psychologues, sophrologues, des enseignants spécialisés, et puis moi qui exerce sur la partie de la nutrithérapie. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse, que la famille puisse trouver des réponses à ces questions et puisse avoir un suivi qui soit vraiment adapté à son enfant à chaque instant. C'est-à-dire que l'enfant va circuler entre les différents professionnels en fonction de son évolution, de ses besoins. Et ça, c'est très important, ce qui fait partie de l'innovation. Et un autre point qui est important dans cette maison des enfants extraordinaires, c'est qu'on travaille énormément sur la question neurodéveloppementale et tout ce qui va être les réflexes archaïques, l'intégration des réflexes archaïques de l'enfant. Et donc, c'est basé, une méthodologie que vous trouverez, c'est pas moi qui vous en parlerai le mieux, mais voilà, sur une intégration profonde des 7 sens, voilà, les 5 sens classiques, plus tout ce qui est vestibulaire, proprioperception. Et tout ça, ce travail-là va permettre de recréer des connexions neuronales qui vont permettre à l'enfant de rééquilibrer son système nerveux, de s'apaiser, de se concentrer davantage, de progresser dans ses relations sociales. Donc, moi, je travaille au sein de cette structure sur 2 aspects différents.
la consultation, vous l'avez compris, pour accompagner au cas par cas les enfants avec leurs parents, et sur un aspect éducatif également. C'est-à-dire que j'interviens pour sensibiliser les parents et les familles à l'intérêt de la nutrition dans cette situation-là. C'est quelque chose qui est complètement nouveau, dont la plupart des parents n'ont jamais entendu parler. Donc, c'est très important qu'on puisse sensibiliser. Donc, on fait des ateliers pour parents et j'anime ce fameux groupe qui s'appelle Mixmiam, un groupe Facebook. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez vous connecter dessus. J'invite beaucoup de monde et c'est très apprécié, hein, vraiment, c'est génial. Voilà, j'essaye en fait de mettre des informations qui sont concrètes pour les parents, d'expliquer le lien entre les aliments qu'ils choisissent de donner à leurs enfants et le fonctionnement de son cerveau, mais aussi des applications pratiques, des recettes, parce que souvent on n'a pas d'idée, on ne sait pas comment changer d'alimentation. Donc voilà, j'essaie d'initier des partages là-dessus. Et on va entamer à partir de l'année prochaine toute la formation des professionnels. Il y a énormément de professionnels qui interagissent autour des enfants, mais qui ne sont pas du tout sensibilisés ni formés à la question de la nutrition, de la neuronutrition, de la psychonutrition. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour proposer des formations pour les professionnels. Sensibilisation et formation des professionnels. Pour les personnes qui sont intéressées, donc je mettrai vraiment tous les liens dans les commentaires de cette vidéo et je pourrais aussi proposer de te contacter directement si les personnes qui veulent vraiment avoir des informations plus précises. Et voilà, je me permets de témoigner par rapport à ça s'appelle des causeries. Vraiment, c'est vraiment un atelier dynamique où les parents sont vraiment participatifs, impliqués, demandeurs d'informations et je trouve que c'est vraiment une belle énergie de groupe. Donc, n'hésitez pas, les personnes qui sont en demande d'informations, c'est vraiment un contenu qui est totalement gratuit en plus. Hein, c'est vraiment, Eugénie prend vraiment de son temps, de son énergie et vraiment n'hésitez pas parce que vous apprendrez plein de choses et vous aurez un maximum d'outils pour justement accompagner votre enfant et lui permettre justement d'optimiser son développement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais vraiment j'ai trouvé ça génial. Et beaucoup de personnes connaissent mon parcours et je me dis si ma mère avait connu ça 40 ans, on va dire, dans les 30 ans, non, 35 ans en arrière, c'est vrai que autant profiter maintenant des avancées de la science et des personnes comme toi, généreuses, qui transmettent et partagent. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui mérite vraiment d'être en lumière. Donc, voilà, c'était la petite page promotionnelle. Merci bien, c'est vraiment important. Je pense qu'on parle et on reparle de ces sujets, du lien de la nutrition avec le fonctionnement du cerveau et de tout ce qu'il y a autour, parce que c'est un sujet d'actualité, pas que sur les maladies neurodéveloppementales, mais vraiment, c'est la voie de la médecine et des soins. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de familles qui sont impactées par ces troubles-là, et ça peut être parfois très lourd, alors que finalement, on pourrait alléger des choses par un suivi pluridisciplinaire adapté. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de demandes en ce sens. Après, les personnes n'ont pas forcément des informations précises, mais en tout cas, le public est quand même un peu plus informé. Ouais, effectivement. Et souvent plus que certains médecins, si on peut... malheureusement. Donc, je pense que plus on diffusera d'informations, plus le public pourra être demandeur d'éléments plus précis et d'outils qui leur permettront justement d'optimiser leur santé des enfants et de toute la famille, hein, d'ailleurs, parce que quand on propose des modifications alimentaires, évidemment, c'est toute la famille qui en bénéficie. Et donc, c'est vraiment rendre les personnes proactives et vraiment impliquées dans leur santé physique et psychique. Tout à fait. Écoute, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Non, mais c'est très bien. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Vraiment, merci à toi, Eugénie. Et comme je disais, donc je mettrai vraiment tous les liens dans les commentaires de cette vidéo vers ta page, ton compte, la Mix. Et puis, par rapport aux formations, j'ai vu ça aussi. C'est vrai que c'est super intéressant. Mais par contre, c'est quand même c'était déjà assez bien, assez rempli. Donc, je pense que les personnes intéressées, il faut vraiment en prendre connaissance des formations maintenant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai voulu en regarder certaines. Elles étaient déjà complètes.
Donc, Oui. voilà, ne tardez pas. Et puis, toutes les familles qui souhaitent avoir des informations, bah, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je renvoie régulièrement vers le groupe donc, de l'AMIC sur Facebook pour pas louper les causeries proposées par Eugénie. La prochaine, c'est sur les oméga 3. Donc, on a commencé d'en parler un petit peu. Donc, voilà, pour les personnes qui auront vraiment allé plus loin, avoir toutes les C'est informations. essentiel. Voilà. Tu peux nous rappeler la date, s'il te plaît? Je crois que c'est le 13 mais je ne suis pas sûre. En fait, tout est affiché sur le groupe. Bon, bah, de toute façon, voilà, il y a pas d'excuses, il faut vraiment s'abonner, rejoindre le groupe, comme C'est ça, ouvert à tout le monde et ça concerne autant les parents que les professionnels. tout à fait. Donc, voilà. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que s'il y a parmi nos auditeurs des professionnels qui ne sont pas des spécialistes de la nutrition, ils peuvent quand même agir sur la nutrition par des conseils simples, de ce qu'on prend au petit déjeuner, de sensibiliser le parent à cette démarche, c'est très important. Et on recherche en fait à créer une sensibilisation collective chez les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychologues, etc., pour que tout le monde soit informé de ce sujet essentiel. Ben justement, en parlant déjà par rapport à l'alimentation, et c'est vrai que je vais me permettre donc de rajouter deux ouvrages intéressants. Donc, on avait parlé celui de Denis Richet, donc et Épinutrition, et le dernier du docteur, du médecin psychiatre, enseignant-chercheur Guillaume Font. Voilà, comment l'alimentation nous aide à ne plus déprimer, l'axe justement intestin-cerveau, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup d'en parler pour avoir vraiment il a fait toute une revue de la littérature, donc voilà, vraiment pour dire que maintenant on a vraiment des pistes. Il y a aussi le docteur Coudron qui a beaucoup travaillé sur ces questions, pas forcément dans ses écrits, mais dans les formations qu'il donne. C'est vraiment lui qui a fondé la discipline de la neuronutrition. Tout à fait. Bah, il donne justement, tu l'as peut-être faite cette formation pour le SIN, oui. Voilà, donc, bon, je pense qu'on pourra le rajouter aussi dans les commentaires. Voilà, on a tout un tas d'outils à proposer, aussi bien aux familles qu'aux professionnels. Et d'ailleurs, il y a même des professionnels dont les enfants peuvent souffrir de troubles du neurodéveloppement. Donc, voilà. Écoutez, bah, merci Eugénie. Vraiment, c'était pour ce bel échange, ce beau moment. Et puis, bah, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je vous remercie de l'aimer et de la partager. Le but, c'est vraiment d'informer pour aider un maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas à la partager auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous remercie et Eugénie, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, je vous remercie aussi. Et puis, voilà, j'espère que quand vous croiserez un enfant qui a un comportement un petit peu différent, vous pourrez penser à ces troubles qui existent. Et souvent, on les catalogue, mais ce sont des enfants qui ont des personnalités très riches et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Eugénie.